C'est magnifique, je voulais vous remercier pour tous vos messages. Je pense que si je me présente aujourd'hui, je peux faire de l'ombre à beaucoup, vu tous vos petits mots. Je pense que je peux claquer un petit 2 ou 3%. Hein. Il y en a même qui m'ont dit, fais attention, Coluche, il a commencé comme ça, malheureusement, il y a eu des accidents. Je sais, quand on dit les choses, on gêne. En tout cas, merci pour vos messages, on est tous d'accord. Voilà, donc je remets bien sûr les choses, je suis ni pour les uns ni pour les autres. C'est juste que je me pose les bonnes questions. Voilà. C'était la petite pensée du jour. J'espère que vous allez bien en ce lundi, que la journée n'a pas été trop complexe. Et puis, je vous souhaite une bonne fin de journée. Je vous dis à plus tard. Merci. Merci. Ça dit, la présidence, ça peut être pas mal quand même. Hein, parce qu'après la musique et tout ça, pourquoi pas aller là-haut? Ouais, franchement, on peut tenter le coup, non? Ça serait rigolo, ça. Coucou les tatas. Coucou, tata. Est-ce que tu as quelque chose à dire aux tatas? Merci. Merci de quoi? De quoi? Et on leur fait des bisous, tata? Parce que Alia et maman, ils ont la même coupe de cheveux. On a fait pareil. T'es belle. Oh, t'es trop belle, mon amour. Ah, c'est caca, ça? Voilà. Tu fais quoi? T'es où? T'es avec qui? Mais en fait, c'est maintenant que je le comprends que c'est juste de l'amour. Pourquoi maintenant? Parce que je suis devenue maman. Et donc, en fait, je suis pareil avec Alia, quoi. Boule de stress. Et encore, là, elle est petite. Mais je sais que quand elle va vouloir sortir avec ses copines, je vais stresser. Quand elle va être sans moi, je vais stresser. Donc, dites-vous que c'est normal et que c'est juste de l'amour. Donc, vraiment, dites je t'aime à vos mères tous les jours. Et soyez cool avec vos mamans. Parce que c'est sous leurs pieds que se trouve le paradis. Bon, finalement, on a fini la piscine de la résidence. Franchement, il y a pas grand monde. Et quand t'es dans l'eau, au final, ça fait du bien. Puis on est sur une fin de journée, donc le soleil t'a plu comme en début de journée. Ça fait du bien. J'avoue, ça fait du bien. Bien le bonjour, j'espère que vous allez bien. Je pense que la tête va beaucoup mieux que hier. Hier, je vais pas vous mentir, j'ai eu un petit peu du mal à me remettre de la soirée bingo. Maintenant, aujourd'hui, ça va. Je me suis réveillée, il était 7h. J'étais dormir tôt aussi, donc debout tôt. On va aller manger un petit morceau, tranquillement. Parce qu'il fait pas beau, il pleut aujourd'hui encore, comme hier. Donc, pas grand-chose à faire. Donc, voilà. Du coup, bonne fête à toutes les mamans. C'est la fête des mamans en France. Nous, c'est déjà passé en Belgique. En Belgique, c'est toujours le deuxième dimanche de mai. Et la fête des papas, nous, c'est toujours le deuxième dimanche de juin. Donc, bonne fête à vous. On en parlait avec Benoît justement tout à l'heure parce que lui, il a toujours voulu être père depuis toujours. Enfin, il m'en a toujours parlé depuis que je le connais. Et il a vraiment ça en lui, quoi. Et je me dis, des hommes comme Benoît, il doit y en avoir plein. Et s'il faut, qu'il rencontre pas forcément une femme avec qui fonder une famille. Et je me dis, en fait, c'est hyper triste, quoi. Parce qu'ils ont aucune possibilité qui s'offre à eux, finalement, ces hommes-là. Alors que les femmes, j'imagine, franchement, c'est triste à dire, hein, mais j'imagine quand même que l'adoption pour une femme seule, ça doit être quand même moins difficile que pour un homme seul. Et pareil, une femme, elle peut faire ça avec le don de spermatozoïdes, alors qu'un homme, non, en fait. Donc voilà. Pour la énième fois, ce ne sont pas des injections que j'ai fait aux lèvres, c'est un Condylips. Donc du coup, ça va vraiment retracer donc la forme de votre lèvre et donner donc une teinture, une couleur un peu à vos lèvres, donc vraiment pour un petit peu la colorer. Donc là, ça va encore s'estomper d'ici quelques jours, donc ce ne sont pas des injections. Et même si c'était le cas, je ne vois pas pourquoi je mentirais. Voilà, je ne cache absolument rien du tout. Donc le Condylips, il était super bien fait. J'ai aucune croûte, j'ai pas de bleu. Donc franchement, ça c'est le top du top. Et je suis très satisfaite. Donc non, ce ne sont pas des injections. Voilà. Mais les amis, je sais, on s'est mal compris. Je sais que ça existe pour un homme de faire une GPA, de pouvoir adopter peut-être à l'autre bout du monde ou quoi. Mais en fait, ce que je vous expliquais, c'est au final l'inégalité, pour le coup, entre l'homme et la femme. Le fait que la femme, en France, si elle veut avoir un enfant toute seule, elle le peut. Et l'homme ne le peut pas. Et même adopter seul un homme, je pense même pas que... Voilà, comme je vous l'ai dit, ça doit être le parcours du combattant. Et au final, un homme, s'il veut avoir un enfant à tout prix, eh bien, il va devoir payer. Et
à l'autre bout du monde, pas en France, etc. Alors qu'une femme, si elle veut un enfant seule, ben, elle le peut. Voilà. C'est tout ce que je disais en fait, c'est que, enfin, c'est même pas une question, c'est juste une réflexion en fait. Je me faisais cette réflexion et je me disais c'est fou quoi, et je me disais il doit y avoir plein d'hommes qui sont seuls et qui ont une envie de paternité. Je vous jure les filles, c'est tellement kiffant d'avoir fait son sport à la plage, de s'être décrassé. Là il fait beau, de rentrer, d'aller se baigner. Vraiment je vous jure les filles, vraiment mettez-vous au sport, celles qui ne sont pas au sport. Il n'y a rien de mieux. La vérité, oula, je sais même pas. Il n'y a rien de mieux. Tu te sens tellement bien. Tu prends soin de toi. Franchement, c'est incroyable. Voilà, du coup, là, je rentre. Je vais me prendre une bonne douche. Il fait tellement chaud, je vais aller me baigner après. Puis voilà, les filles, passez une bonne journée. D'ailleurs les filles, je vous ai pas oublié, j'ai screené la dernière fois tous vos snaps, je vous ai pas encore écrit, mais aujourd'hui je vous écris. Et aujourd'hui avec Amélia on fait le groupe, comme ça on voit vos disponibilités et quand est-ce que voilà tout le monde est dispo, comme ça on se met bien corda et on organise le cours tout ensemble. Je suis trop contente. D'ailleurs on va le faire là où j'ai fait aujourd'hui, c'est magnifique. Et on est trop bien quoi. En plus il fait chaud, mais c'est pas les grosses chaleurs en plein mois d'août quoi. Donc franchement c'est très supportable. En plus il y avait du vent donc c'était top. Donc voilà, je m'en occupe cet après-midi et je vous écris à toutes les filles cet après-midi. Voilà, j'ai trop hâte, ça va être trop cool. Je vous jure, des fois je croise des gens mais tellement mignons. Genre j'ai pris le train et sincèrement je me suis perdue à la Défense parce que je connais pas du tout et j'arrivais pas à sortir. Et en plus, elle m'accompagne jusqu'à la sortie. Elle me dit derrière Madame Rémy. J'ai dit oh, c'est trop mignon. Vraiment merci. Trop chouette. Voilà. Bien arrivé à la Défense. Parce que en fait, avec la voiture, le trafic, moi je peux pas. Et le train, c'est tellement plus simple. Je voulais dire Zara et pas Sephora. Bon, je suis presque arrivée, je pense. Et voilà, trop hâte de passer cet après-midi avec elle. Et oui, chez Zara. Pas Sephora. Je sais pas pourquoi j'ai dit Sephora. J'ai eu pas mal de choses à faire ce matin. Et du coup là, je rejoins ma meilleure amie qui m'a fait une surprise. Qui a pris un billet d'avion pour Paris. Comme j'ai pas le droit de sortir de la France. Du coup, on devait se voir bientôt. Mais du coup, tous nos plans ont changé. Elle a pris un billet pour Paris, elle retourne demain et elle nous a réservé une petite après-midi assez sympa. Et du coup j'ai hâte de vous dire notre destination. Là je vais la rejoindre, je viens juste de monter sur le taxi. Et je suis allée acheter chez Sephora ce petit haut. Parce que déjà il fait un petit peu frais. Mais voilà, je pense que c'est aussi un peu plus approprié pour l'endroit où on va s'y rendre. On est allé voir Mission Impossible avec mon chéri. Franchement, il est pas mal. Allez le voir, il est un peu long, mais on a kiffé. C'était juste pour vous raconter. Déjà que je suis trop contente parce qu'on passe un petit moment en amoureux avec mon amour. Ça fait longtemps que je connais en tant que parent. T'as jamais de soirée, c'est très rare les moments où tu te retrouves. Donc là, déjà, c'est trop stylé. Et deuxième chose, est-ce que ça vous le fait quand vous sortez d'avoir regardé un film d'action, genre tu rentres faire pipi et tout, tu te dis putain, à tout moment, il y a des mecs cachés dans les toilettes. Genre t'es là, ça te fait. Moi, à chaque fois, ça me fait ça. Chaque fois que je vais voir un film d'action, je suis en mode putain, à tout moment, il y a quelqu'un qui va sortir d'un endroit, je vais me prendre 2 tartes dans la gueule. Un peu de vent. On a passé une bonne soirée avec mon amour. Ça fait du bien. Une pause. Qui s'impose. Grosse pause. Le cerveau il s'est reposé. On a bien dormi. Maman, la grasse mat ce matin. Oh, ça y est, on s'est levé à quelle heure? Bon, mon cerveau a commencé à se réveiller à 6h. Mais je me suis rendormie, on s'est réveillé à 10h. Quel kiff. Tu peux le voir sur notre visage. On est reposé. Ouais, c'est un truc de ouf. 10h ce matin. Mamma mia. Mamma mia. Maintenant, les gars, je suis choqué. Je suis en train de scroller sur Insta et tout. Bon, déjà, la Kris Jenner, la mère de Kim Kardashian, on a l'impression qu'elle en a 25 avec son nouveau lifting. Et je savais pas, je m'étais jamais posé la question de quel âge avait Kim Kardashian. Elle a 44 ans, la meuf. Mais j'ai toujours cru que moi, dans ma tête, elle en avait encore 25. Pour moi, ça fait 30 ans qu'elle a 25. C'est un truc de ouf.
Mais vous avez vu la mère, 70 barreaux, sa fille 44 ans, elles en font 25. Maintenant, la mère fait plus jeune que la fille. The Substance. Alors, j'ai pas une meilleure amie ou un meilleur ami. J'ai des amis d'enfance, j'ai des amis aussi que je connais depuis 10 ans, 15 ans, 20 ans, 25 ans. Ces amis, en fait, mes amis d'enfance, c'est vraiment des gens que je considère comme ma famille. Voilà. Donc, j'ai pas une meilleure amie. La dernière meilleure amie que j'ai eue qui date vraiment d'il y a très longtemps, c'était il y a 15 ans en arrière, allez, 13 ans en arrière. Et depuis, j'ai plus de meilleurs amis. J'ai mes meilleurs amis qui sont comme mes frères et sœurs. En fait, c'est des amis qui sont là depuis avant même que je sois sur les réseaux sociaux, etc. et qui n'ont pas bougé, qui sont toujours là et qui sont toujours là jusqu'à la fin, jusqu'à la muerte. It's time de répondre aux 10 questions. Désolée pour le retard. J'ai eu ces derniers jours assez speed. Et je suis très contente parce que les questions ne tournent pas encore une fois que par rapport à ma vie sentimentale, etc. Donc ça, c'est trop cool. Bref, comment as-tu trouvé ton style vestimentaire? J'ai du mal à trouver le mien. Moi, je t'avoue que je n'ai pas de style vestimentaire précis. Un jour, tu peux me voir habillée en mode oversize. Un jour, tu peux me voir habillée en mode très classique. Un jour, tu peux me voir habillée en mode plutôt gothique, très dark, avec des barésies, des trucs comme ça. J'ai vraiment pas de style précis. Et je pense que ça, c'est ce qui est cool aussi. J'ai du mal à trouver le mien. Je pense qu'il faut vraiment juste que tu puisses porter ce que tu kiffes. Même si tu as l'impression que les autres n'aiment pas ou que c'est pas le style des autres gens, on s'en fout des autres tant que toi t'aimes. Waouh, je pense qu'il n'y a pas d'âge idéal. Je pense que c'est surtout au vu de la situation, de la relation aussi, plutôt que de l'âge. Bien sûr, je ne me serais pas vue faire un enfant à 20 ans. Après, il y en a qui aiment, il y en a qui n'aiment pas. Moi, je trouve que c'est jeune, mais je parle vraiment pour moi. Quand j'étais plus jeune, je voulais avoir des enfants à 26 ans. Ouais, donc à 4 ans. Sauf que du coup ma situation ne m'a pas permise. Donc voilà, après je suis pas du tout pressée. J'aimerais être sûre de moi, j'aimerais avoir une stabilité. J'ai envie de... Bon, on n'est jamais sûr, hein, mais voilà, la stabilité, la situation qui va aussi avec, c'est un tout. Donc il n'y a pas d'âge idéal pour moi jusqu'au jour où je me sente réellement prête finalement. Alors déjà je te remercie de demander, c'est très gentil, je vais très bien, j'espère que toi aussi et que vous aussi d'ailleurs. En ce moment ça se passe super bien pour moi, Dieu merci et grâce à Dieu aussi. Je suis aussi très contente de rentrer pour retrouver ma famille, pour retrouver mes amis, même si je vais partir en vacances cet été, etc. Je vais bouger un petit peu, mais sinon dans la globalité ça se passe super bien. Que ce soit sur le plan professionnel ou personnel, franchement je suis très contente, tout se passe bien pour moi, ça va beaucoup mieux aussi que ce soit vraiment sur le plan de travail, donc sur les réseaux sociaux, etc. et aussi sur le plan personnel parce que il y a plein de choses qui n'allaient pas il y a quelques mois et maintenant aujourd'hui tout va bien, j'espère que ça va continuer comme ça. Définitivement non, parce que Bali n'a jamais été un endroit où j'ai toujours voulu vivre ma vie. Comme vous le savez, moi de base je suis venue à Bali par amour, hein. Non pas que je n'aime pas ici, mais c'est pas un endroit qui me convient vraiment. C'est pas déjà j'ai eu du mal à m'y faire, j'ai eu du mal à vraiment trouver ma routine, mes amis, mes copines, etc. Maintenant tout se passe très bien, j'ai ma routine, j'ai mes copines, j'ai plus envie de quitter Bali, mais je ne me vois pas rester ici longtemps encore et voilà. Mais ça je le savais déjà dès le début où je suis venue m'installer ici, je savais que je ne voulais pas rester ici très longtemps, donc non. Alors en fait il faut savoir un truc. Avec Bali, j'ai bien compris, parce que l'année dernière, mes cousines sont venues me voir avec une amie. Et elles sont venues à peu près 2 semaines et demie, 3 semaines. On a fait Ubud, Uluwatu, Canggu et Sidemen. Et c'est vrai que c'était, je trouve, très court. Donc en fait, ça va dépendre de ce que toi, tu recherches durant ton voyage. Est-ce que tu veux te poser pendant 1 semaine dans un endroit ou est-ce que tous les 2-3 jours, tu veux bouger? Parce que si c'est ça, si c'est 3 semaines, moi, je préconise de faire, par exemple, t'atterris à Denpasar. Donc tu fais pendant les 10 jours, Canggu, Ubud, Uluwatu, ouais. Et ensuite, les 10 jours d'après, tu vas dans le nord. Et tu fais Lembongan, j'adore, vraiment j'adore Lembongan. Tu peux faire Lombok aussi, Kuta, c'est incroyable, et Lovina.
Voilà, c'est mon petit conseil. Bon, c'est plus un secret. Vous l'avez la plupart compris, j'ai été en tournage durant le mois de mai. Non, durant le mois d'avril. J'étais en tournage, donc j'étais dans la Villa des Cœurs Brisés 10 qui va bientôt être diffusée. Je sais pas quand, mais je sais que ça va bientôt être diffusé. Et voilà, pour le moment, c'est ça mes projets. Comme je l'avais dit dernièrement, je crois dans un question-réponse même de la semaine, non, il y a 2 semaines, c'est pas, je veux plus faire autant de programmes que j'en ai fait avant. Je suis en train de me faire manger par les moustiques, je suis désolée. Et je vais plus faire autant de programmes comme je le faisais avant, genre un par année, c'est cool. Et pourquoi pas lever le pied du coup petit à petit. Franchement, c'est un des meilleurs compliments qu'on puisse me faire. J'adore la mode, j'adore m'habiller. C'est vrai que ces derniers mois, j'avais vraiment mis ça de côté et pourtant c'est vraiment quelque chose que j'adore, qui me permet de m'épanouir, ça peut paraître fou, hein, mais qui me permet de me sentir bien, etc. Je vais commencer à faire des bulles sur mon Instagram pour vous donner un max de refs. Après, il faut savoir que moi, je suis la pro pour couper les étiquettes, etc. Donc parfois, je les ai pas. En tout cas, quand je les ai et quand je fais des petits looks, je vais essayer de vous faire un truc sympa où je vous fais, je vous mets les refs, ou au moment où je vous mets la marque, je vous mets l'année, enfin quand est-ce que je vais acheter, quelle collection, etc. En tout cas, c'est très gentil, merci. Qu'est-ce que j'en pense? J'en pense que je suis très contente. Moi, je le savais déjà depuis longtemps. Je le savais déjà depuis longtemps, depuis qu'ils étaient en tournage, je le savais. Parce que j'ai quand même Nicolo au téléphone. Et moi, il faut savoir, vous connaissez l'amour que je porte pour Nicolo en tant qu'amie. Et Adixa, c'est une personne que j'aime énormément. J'ai déjà fait des tournages avec elle et c'est une fille extraordinaire. Donc 2 personnes extraordinaires, et c'est génial. C'est 2 personnes hyper pures, gentilles. Je les adore. La vérité, je les adore. Et d'ailleurs, on leur souhaite tout le bonheur du monde. Et les personnes qui essayent autour de lâcher leur venin, franchement, laissez tomber, laissez les gens vivre, laissez les gens en paix. Et franchement, on love ce couple, quoi. Que dire de plus? Je disais que voilà, au début, quand j'ai commencé à sortir avec Adixia, ma peur c'était vraiment la distance. Parce que les relations à distance, c'est pas évident. J'en ai déjà eu, je connais la difficulté d'en avoir une. Mais on arrive à gérer des 2 côtés. Et la chose que je lui ai dit hier soir, c'est que en fait, c'est la première fois que je me trouve dans une relation où on fait tous les 2 des efforts pour essayer de se voir. Moi, j'étais en Belgique, elle était chez moi dans le sud. Là, je repars en Belgique. On a des trucs prévus cet été. Elle va venir à Milan aussi. Et du coup, on arrive tous les 2, en se mettant tous les 2 à s'organiser par rapport à la distance. C'est pas trop ça le problème. Le problème, c'est que vraiment, on a du mal à ne pas être ensemble. C'est ça le problème. En fait, tout à l'heure, j'étais en appel vidéo avec Adixia, parce que nous, on se fait tout le temps des appels vidéo. C'est notre passion. Au moins, on a l'impression d'être ensemble. C'est mieux que les appels, je trouve. Et en fait, on se disait que on vit dans notre petit nuage de relations, d'amour et tout, qui nous fait extrêmement du bien. Mais entre-temps, on est en train d'oublier toutes les choses qu'on a à faire de notre côté. Et c'est vrai qu'il faut on arrive à s'organiser pour réussir aussi à faire les choses, toutes les choses qui n'ont rien à voir avec l'amour. Et c'est compliqué parce qu'on n'arrive pas à être séparés. Là, ça fait quelques jours qu'on est séparés. J'ai l'impression que ça fait 10 000 ans. Et on a tout le temps envie d'être tout le temps ensemble. Et le problème, c'est que voilà, on avait des vies avant et il faut qu'on arrive à s'organiser, quoi, à trouver le temps de tout faire. C'est pas évident d'avoir une relation à distance. Mais c'était la chose qui me faisait peur, surtout quand... Salut les amis, je suis de retour avec des stories filmées où je parle. Je suis arrivé à Milan, ça faisait 3 semaines que je manquais de ma ville et je vais rester 3 jours. Ça fait 3 semaines et du coup j'ai plein de trucs à faire. Ces 3 jours ils vont être hyper chargés. En fait, j'étais parti il y a 3 semaines, j'étais parti dans l'ordre chez moi dans le sud avec mon père et ma belle-mère. Puis je suis parti à Cannes rejoindre Adixia. On a fait 2 jours à Cannes. Puis on est parti à Paris pour enregistrer une émission séparément qui était prévue depuis février, mais qui a été reportée à cause de Detective Club. Puis on a fait la conférence de presse à Paris de Detective Club. On est revenu à Cannes quelques jours parce qu'on avait des événements prévus. Puis on est parti chez moi dans le sud pour se reposer entre guillemets. On s'est reposé chez moi quelques jours. Puis j'ai accompagné Adixia à Antibes. Je suis retourné chez moi dans le sud et il y a ma soeur avec son petit copain qui est venu. Du coup, j'ai passé quelques jours avec eux, mon père, ma belle-mère.
Là, entre-temps, du coup, j'ai passé les derniers jours en famille. Mon père s'est déboîté l'épaule. Du coup, j'ai dû le raccompagner aujourd'hui en voiture. Lui, là, il est en Suisse. Et je repars jeudi, du coup, parce que vendredi, il a une visite médicale à l'hôpital où il s'est fait remettre son épaule dans le bon ordre. Et du coup, voilà, je perds quelques jours à Milan parce qu'après, dimanche, je vais à Aix, je rejoins Alixia, puis on va à Avignon, puis on retourne à Aix. Puis moi, je vais revenir chez moi dans le sud parce que mon père, il se fait opérer aussi du nez. Du coup, il a le nez plus l'épaule. Et du coup, je vais rester à son côté pour l'aider dans ses trucs à faire. Puis je vais revenir à Milan. Puis je vais repartir en Belgique, je pense. Et de la Belgique, on va aller à Paris. Mais ça veut dire en fait que je manque. À Milan, je vais passer en fait 6 jours, une semaine en 2 mois. Et j'ai plein de trucs à faire ici. Je suis dans mon petit nuage to love. Alors là, je vous abandonne, je vais aller faire des courses. Puis je vais revenir. Je vais sécher mon linge que je viens de laver. Je vais me faire manger. Je vais prendre une douche parce que là, je suis complètement transpirant. Je me suis lavé ce matin. J'ai l'impression que, je sais pas, que j'étais dans le désert du Sahara. Parce qu'il fait hyper chaud à Milan. Ça fait 3 semaines que je manque. Je pense pas que... j'étais parti, il faisait frais. Là, on dirait qu'on est le mois d'août. Et après, voilà, je vais me faire manger, douche, j'appelle Adi et ma journée, elle est terminée. Et demain, je me fais une grasse matinée parce que j'en ai besoin. Au sujet de la story que je vous ai fait tout à l'heure, je vous fais un très rapide update. On est super contents d'une chose, c'est déjà de se retrouver tous les 4 en famille. Parce que franchement, on a toujours de la famille à la maison, voilà quelques... Ça va mon cœur ? Je crois qu'elle s'est fait mal. Donc voilà, on a toujours un peu de monde à la maison. Donc là, de se retrouver à 4 en famille, ça nous fait un bien fou. En plus, moi, comme vous avez pu le voir, j'étais en tournage pendant 3 semaines. Donc ça faisait 3 semaines que j'avais pas passé de moment avec mes enfants. Donc là, je rattrape un peu le temps perdu. Ça me fait trop du bien. Mais c'est vrai que... Tiens mon ange, attends. Tiens. Non, tu veux pas ? Mais c'est vrai que on est tombé en fait sur un bateau. Donc nous on est sur le Splendida de la compagnie MSC. Et en fait en discutant avec quelques Français. Donc voilà, si je peux vous donner un conseil, c'est que si vous avez envie de faire des voyages avec les enfants, partez dans des clubs med adaptés exprès, mais pas dans des croisières où vous allez savoir qu'il n'y a pas forcément de trucs à faire. Partez en couple ou entre amis, mais pas avec des enfants. Donc on est sur le bateau Splendida donc de la compagnie MSC et c'est un super beau bateau, attention, il est vraiment bien, mais c'est vrai que l'agencement du bateau c'est pas genre le meilleur truc, mais ce qui est le moins cool c'est que j'ai payé vraiment, on a payé, Paga et nous on a payé genre hyper cher. Et c'est quand même un gros budget, je trouve, de faire une croisière. Et en fait, on ne s'attendait pas. Et c'est pas forcément de la faute de la compagnie, hein, c'est juste nous. En fait, on pensait pas que c'était comme ça une croisière. On pensait qu'une croisière, c'était hyper adapté aux enfants. Et que, genre, il y avait plein d'activités à faire pour les enfants. Alors qu'en fait, pas du tout. Il n'y a pas grand-chose pour les enfants. Il y a Kids Club, voilà quoi. Et du coup, en fait, par contre, si vous voulez faire une croisière en couple ou entre amis, c'est vraiment trop bien. C'est trop bien à faire entre amis ou en couple, mais avec des enfants en bas âge, je le déconseille complètement. Donc rien n'est contre la compagnie, au contraire, c'est vraiment top de faire une croisière. Mais quand on paye ce prix et qu'on part avec les enfants et qu'on peut pas forcément passer de moments en couple et tout, franchement... Bon, j'espère que vous allez bien et je voulais vous dire de vive voix, bonne fête des mamans, bonne fête aux mamans qui nous ont quittés, qui font pas partie de ce monde, courage à ceux qui ont perdu leur maman. Bon, nous aujourd'hui on fait rien, vous savez, nous la fête à Dubaï, du coup on l'a fêté, j'ai eu un cadeau d'Alia, j'ai eu des belles fleurs et tout. Aujourd'hui c'est la fête des mères en France, mais du coup on le fait en mode à la Dubaï, mais ma fille me l'a quand même dit ce matin, trop mignon. Il m'a dit viens on se fait un resto tous les 3 ce soir, mais je sais pas parce que demain Alia reprend l'école et en ce moment elle a un peu du mal à s'endormir seule, donc je suis obligée de m'endormir avec elle et ensuite sortir de son lit discretos. Ça dure pas longtemps, mais quand même. Donc je sais pas. En tout cas, bonne fête à toutes les mères et je voulais vous dire à tous les jeunes qui me suivent, protégez vos mamans, aimez-les, chérissez-les. Et si parfois vos mamans vous paraissent relou parce que on a tous connu ces phases où nos mères nous disent tu rentres à quelle heure,
Ah oui, j'aimerais savoir qu'est-ce que ça vous a fait, qu'est-ce que ça a changé à votre peau. Moi franchement j'ai aucun problème avec ma peau, je la trouve vraiment très très bien pour le coup et j'ai pas de quoi me plaindre. C'est juste vraiment mon hyperpigmentation et les bienfaits qu'on m'a dit que ça pouvait apporter, donc c'est pour ça que j'aimerais bien le faire. Je vais le faire là tout à l'heure, donc si je peux vous filmer le soin, je le fais avec grand plaisir et sinon de toute façon je vous expliquerai pour ceux qui n'ont jamais fait. Et voilà, j'aimerais bien avoir vos retours pour ceux et celles qui l'ont déjà fait, ça m'intrigue de ouf, voilà. Je vous fais des gros bisous, à tout à l'heure. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. J'ai l'impression que ça fait une éternité que je ne suis pas revenue sur Insta. Hop, je bois mon petit matcha. J'ai commandé un matcha, d'habitude je le fais moi-même. Je me fais un smoothie, là j'avais grave la flemme. En plus je dois bientôt partir. Je vais aller faire un micro-needling ce matin. Là vous voyez pas bien parce qu'il n'y a pas beaucoup de lumière. Mais j'ai vraiment mon hyperpigmentation ici qui est restée. Donc voilà. Bon après je suis pas très... je fais pas les crèmes tous les soirs, etc. D'ailleurs, il y a Uriage qui m'a envoyé une crème aussi. Il faut que je teste un espèce de sérum. D'ailleurs, pour le soin que je viens de faire, si jamais vous devez le faire avec un médecin, vous devez le faire en clinique ou en cabinet médical, j'allais dire vétérinaire, parce que c'est pas quelque chose que vous pouvez faire vous-même. Parce qu'il y a une infection, ça peut être très très grave. Donc faites-le vraiment avec quelqu'un de compétent, c'est hyper important. Tiens, vu que tu te colles à moi, tu veux dire coucou? Tu veux dire bonjour loulou? Alors lui, son objectif quand il va dehors, c'est de monter aux arbres, d'attendre les oiseaux et de les buter. Voilà, ensuite il les ramène chez moi en 2 morceaux. C'est un enfer. Donc là, j'ai réussi à rajouter de la un scotch double face qui est hyper puissant. Donc, mes chats n'arrivent plus à sortir depuis hier ou avant-hier du jardin. Donc c'est bon. Enfin, je touche ma tête parce que les oiseaux, ils viennent exprès dans mes plantes parce qu'elles sont grave stylées. Non, mais elles sont bien. Donc, Loulou, je vous dis ça, il essaie de s'échapper. C'est le cancre du quartier celui-là. Enfin bref, je me suis complètement perdue dans tout ce que je vous disais. Ouais, ah oui, je voulais savoir, pour toutes les personnes qui ont déjà fait un micro-needling, excusez-moi, j'ai les poils de loulou dans ma bouche, je crois. Donc vraiment les gars, n'oubliez jamais une chose, et c'est une chose que ma thérapeute m'a dit il y a pas plus tard qu'il y a une semaine, et que j'ai trouvé très vrai. Lorsque les gens vous font du mal, ils pensent qu'il y a une chose, vous faire tomber. Sans pour autant savoir une chose, parce qu'ils sont pas assez intelligents, ni émotionnellement, ni tout court, pour réaliser qu'en fait, lorsqu'on essaye de vous faire tomber, le sol, c'est pas le moment où tu vas te fracasser, le sol, c'est le moment où tu vas prendre un rebond pour monter encore plus haut. Et c'est pile dans cette période que je suis. D'ailleurs, il y a plein de gens qui vont se dire, mais elle est pas maquillée, elle se monte les cheveux en l'air, on est très très loin de la natte qu'on est habitué à avoir, mais tout simplement parce que je me sens extrêmement bien avec moi-même, que je n'ai plus rien à prouver à qui que ce soit et que je m'apprécie mais tellement davantage avec ces petits cheveux en l'air et pas maquillée. Ça fait je crois 1 semaine maintenant que je suis pas maquillée du tout et je me sens mais tellement bien comme ça. Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Moi pour ma part, vous le savez, je suis pas très présente en ce moment, tout simplement parce qu'il y a pas mal de changements dans ma vie et que je ne peux pas me permettre de tout vous raconter, bien que j'en ai très envie. Il y a beaucoup de choses qui se passent, positives et négatives. Les positives, évidemment, vous le saurez, et les négatives, j'ai très envie de me confier avec vous parce que vous faites un peu partie de ma famille. Mais malheureusement, je dois attendre d'avoir le retour de la procureure et de mes avocats pour savoir si je peux vous raconter ce qui est en cours. En aparté, je suis au train également de réfléchir à un nouveau format qui, je pense, va être très très cool. En tout cas, j'espère qu'il vous fera autant de bien qu'à moi. Moi, en tout cas, c'est le cas. J'essaie d'être vraiment dans un glow-up général de ma vie, aussi bien sur un aspect complètement superficiel et extérieur que sur un point de vue beaucoup plus profond. Dont, par exemple, l'acceptation de soi et devenir la femme que j'ai toujours voulu être. Et par conséquent, il y avait quelques petits changements. En plus, j'ai jamais eu peur de l'avion, tu vois, jamais. Depuis que je suis maman, je dis quand c'est bizarre, je me dis ouais, si mon avion il s'écrase, ici, ici, là. Genre trop mal au décollage, trop mal à l'atterrissage. Parfois, ça doit être ça d'être maman. Mais comment je vais faire pour m'en sortir? Comment je vais faire si je suis dans cet état? J'espère que ça va passer en tout cas. Après, c'est dur parce que j'adore faire les tournages, j'adore tout ça. Vraiment, c'est mon truc, ça fait partie de moi, je suis faite pour ça clairement. Donc c'est dur de se dire, après, c'est qu'une période, hein, franchement, je vais arriver plus forte que jamais, vous n'êtes pas prêts. C'est qu'une petite période.
Et je vous dis quand même pour les bisous, mettre la tête dans la gueule du chien. Moi, je connais mon chien, vous aventurez pas si vous n'êtes pas sûr à 100%. Il y en a même avec leur propre chien, ils peuvent pas faire ça. Donc, faut pas s'amuser. Moi, je sais que je connais mon chien, je connais ses limites. Avec moi, je peux faire ce que je veux avec lui, même. Il est d'une patience avec moi. Enfin bon, bref, vous aventurez pas si vous n'êtes pas sûr à 100%. Moi, je aucun doute sur mon chien. Je peux faire un harcèlement de bisous. Il les accepte parce qu'il m'aime. C'est pas le chien le plus câlin du monde, mais il accepte les bisous de sa maman. Il est gentil. Je l'ai harcelé de bisous. Oh, j'aime trop son odeur et tout. J'aime trop mon chien. Je lui ai fait un harcèlement là, de bisous. Il est trop mignon. Vous me dites dans les stories que j'ai beaucoup maigri, mais non, je vous assure que c'est l'effet du téléphone qui fait ça. En vrai, je suis pas du tout maigre. Je suis mince, mais je ne suis pas du tout maigre. Et c'est vrai que même moi, quand je regarde les stories, je dis, oh, on me dirait, mais non, c'est quand tu filmes les angles, tout ça. Je suis pas maigre en vrai. Hein. Non, vous inquiétez pas, je ne suis pas du tout maigre en vrai. Les bébés, c'est malade. Ouh! Oh frère, on est à 11 minutes. Oh, c'est malade. C'est malade, j'arrive plus à parler. Ah, t'inquiète pas. Je crois que dans pas longtemps, je vais me faire une bonne séance de sport. Parce que là, je fais que 1 heure à chaque fois, 1 heure. Tin, 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 tin. Bravo, mon lapin! Et t'es fier? Oui! Il est chou. Et donc, du coup, je laisse que 1 heure à la nounou. Et là, du coup, je pense que dans quelques semaines, je vais me faire une bonne séance d'1 heure. Et un spa. Oh, j'ai envie de faire un spa. J'ai envie de faire hammam, sauna, jacuzzi. Oh oui. Mais bref, trop bien. Donc, du coup, je vous raconterai comment ça se passe. Là, on va faire l'adaptation cette semaine. Je vais le laisser un petit quart d'heure pour commencer, pour voir comment il réagit, s'il est agréable ou pas avec les gens. Oh, c'est chou. Si vous avez des conseils, je veux bien. Mais il est hyper sociable, hein, que ce soit avec la famille, que ce soit avec les copains. Souvent, il reste un peu par là, mais un peu plus loin, il pleure pas. C'est pas un enfant encore, hein. Après ça peut venir dans 2-3 mois quand il réalise qu'on est 2 personnes séparées. Mais pour l'instant, c'est pas un bébé qui est trop accroché à moi, hein. Il est hyper sociable et souriant avec tout le monde. Donc j'espère que ça va bien se passer. J'avoue que j'appréhende un petit peu. Autant ma réaction que la sienne, hein, vraiment. Mais bon, pour la salle de sport, je laisse de temps en temps 1 heure, donc ça va pas changer grand-chose. Il est dans le même bâtiment que moi, et puis il est un peu plus grand qu'avant, donc je devrais supporter. Lui, oui, mais moi, je devrais y arriver. Bon, ça y est, c'est officiel, mon fils est membre David Lloyd. C'est un tout petit membre. Oh, c'est trop chou. Ça y est, donc je vais pouvoir commencer à le laisser au Baby Club. Donc j'ai été visiter et tout, c'était des petites salles toutes mignonnes. Et je vais le laisser étape par étape. Bon, ben les bébés. Ouh, je suis blingué, patch. Bon, ça, on a fini les abdos là et on va passer par le Total Body Cross Training. Voilà, tout simplement. Regardez, on transpire bien, hein. On est bien flingué, fatch, flingué, touch. Allez, bébés, allez. On continue. En tout cas, les bébés, je voulais vous dire merci pour tous vos messages. Vraiment, je vous aime parce que vous me protégez tellement. Et j'ai reçu beaucoup de messages de votre part, dans le sens, arrête de calculer les gens, ne fais pas attention, les gens c'est ci, les gens c'est là, nanani, nanana. Donc voilà, c'est dommage d'en arriver là, mais faut savoir qu'il y a une personne de mon entourage qui m'a beaucoup déçu et qui m'a beaucoup fait de mal et qui m'a beaucoup fait du tort. Voilà, tout simplement. Mon entourage professionnel, hein, pas familial. Donc voilà, ça m'a vraiment pris au cœur et ça m'a fait beaucoup de peine. Mais c'est comme ça, c'est la vie. Malheureusement, on ne change pas les personnes, hein, tout simplement. Donc voilà les bébés. En tout cas, je voulais vous remercier pour tous vos messages d'amour et merci pour tous les bébés. Je vous aime.
Les petits bébés, mes petits bébés, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Donc je vous dis la vérité les bébés, comme vous avez vu, voilà, j'étais un petit peu déçu. Voilà, j'étais très déçu, très écœuré. Mais c'est pas grave les bébés, c'est la vie, c'est comme ça. Maintenant, il faut avancer les bébés et non reculer. Donc, histoire clos, les bébés, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Écoutez, moi ça va nickel les bébés, j'ai pris 2 jours vraiment pour réfléchir et pour me poser les bonnes questions. Voilà, je me suis vraiment fait des questions et des réponses, les bébés. Et là, du coup, les bébés, le sport, hein, man, gangst. Allez, on y va. Sport. Et on se voit tout à l'heure, les bébés, parce que j'ai des choses à vous dire. Je vous aime d'amour. Et je vous dis la vérité, mon sport m'avait beaucoup manqué, les bébés. Donc là, sport, je vous dis la vérité, sport. On reprend une bonne semaine. Man gangster, bringez-vous. Premier bloc fini les bébés. On s'entraîner avec l'élastique, c'est une dinguerie. Hein. C'est une dinguerie les bébés. Hello, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, j'ai super bien au dos. En fait j'ai compris un truc. Sachez que quand je dors trop, je suis grave fatiguée. Et quand je dors genre 6 heures, il me faut pas plus. Et je suis en forme. Voilà. Ça j'ai bien compris. Donc désormais je me réveille à max 9h30. Parce que vraiment, vous vous rappelez, avant j'avais grave des problèmes, j'arrivais pas à me réveiller. Et ça c'est depuis toute petite. Genre même depuis quand j'étais jeune et que je vivais chez mes parents, j'arrivais pas à me réveiller le matin pour aller à l'école. Et même quand je vivais chez mes parents et que mon père me réveillait, parce que c'est mon père qui me réveillait, je lui disais toujours non mais j'ai reçu un message de la prof et tout, on n'a pas cours. Parce que j'arrivais pas à me lever le matin. Bref, je me prépare, programme de la journée, je me prépare. Ce matin, je suis allée prendre le petit déjeuner, TikTok et tout pour faire des petits vlogs et tout. Ça va être sympa. Ça va être très sympa. Je suis dans mon éra un peu productive en fait là. Et pas juste me contenter du minimum. Je veux vraiment partager des trucs super cool et tout. Donc ça c'est sympa. Et voilà, et ces prochains jours ils vont être assez speed puisque j'ai un tas de choses à faire. Mais quand je vous dis un tas de choses à faire, c'est vraiment un tas de choses à faire. Entre les valises, entre tout trier et tout, parce que du coup on part de cette maison. On quitte cette maison. Donc on va la vider. Donc j'ai plein de choses à faire. Sachant qu'il y a Zoé aussi ici, que je fais mon contenu. Donc voilà. Je vais leur raconter ma life, un moment comme ça, vous connaissez, vous savez un peu. Puis dans quelques jours, c'est quand même le retour en Suisse. Enfin, en France d'abord. Je reste 2 jours en France. Et après, je pars quelque part. Je suis trop contente, je suis trop excitée. Je pars pendant 2 semaines. D'abord, je pars pour le travail. Je suis invitée par une marque. Je vous le dirai en temps voulu. Je vous le dirai le jour J, je pense. Et après, je rejoins ma copine à côté pour passer 10 jours de folie avec elle. Ça va être trop cool. Et ça fait trop longtemps. En fait, je pars avec Lédé. Et chaque été, d'habitude, on part. Mais c'est vrai que là, ça fait 2 ans qu'on n'est pas partis ensemble. Avec sa vie, ma vie et tout. Donc j'ai trop hâte. Vraiment, j'ai trop hâte. J'ai trop hâte. J'ai hâte de vous partager ça. J'ai hâte de vous montrer où je vais. J'ai hâte d'y retourner d'ailleurs. Parce que c'est vraiment un endroit que j'adore. J'adore. Et surtout que là, je suis en train d'essayer d'apprendre à faire des trucs avec Zoé. Et on a organisé un peu la journée, les prochains jours pour les posts, pour le contenu. Donc, programme de la day, faire mon contenu, répondre aux 10 questions que j'ai postées sur Instagram. Parce que pour ceux qui ne savent pas, tous les dimanches, je réponds à un question-réponse. D'habitude, je le poste samedi, mais j'ai oublié, donc je l'ai posté hier et je vais y répondre aujourd'hui. On a juste 2 posts à faire. Easy, simple. Et après, je vais aller voir une copine. Voilà. Je vais aller voir une amie. Enfin, je dois bosser sur un d'un petit peu. Et après, je vais aller voir une amie. Et voilà. Dans 2 jours, on part à Uluwatu, donc je suis trop contente. On part 3 jours. Super cool, j'adore Uluwatu, moi.
Ceux qui viennent à Mali, vous êtes obligés de passer par Oluwatu, c'est super sympa. Et puis